Commencez la journée avec le psaume 121. C'est comme attacher sa ceinture de sécurité avant de prendre le volant d'une voiture. Cela nous rappelle que Dieu est toujours là, veillant sur nous quoi qu'il arrive au cours de la journée. Alors, peu importe les défis auxquels vous pourriez être confrontés aujourd'hui, Dieu vous rappelle que votre secours provient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, un espace où nous explorons la spiritualité, la foi et la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également toutes les personnes qui hésitent encore à se joindre à nous dans la prière afin de faire partie de cette belle communauté de prière que nous formons ensemble. Nous tenons à vous dire que si vous n'avez pas encore de réponse à vos demandes de prière, cela ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. Ayez foi et persévérez dans la prière, car l'Éternel Dieu exauce et répond à toutes les prières. Quel que soit le temps que cela peut prendre, sa réponse peut ne pas nous convenir, mais il répond toujours. Ayez foi et vous verrez Dieu agir puissamment dans votre vie. Ce matin, nous allons prier avec ferveur, demandant à Dieu sa protection divine et une multitude de bénédictions en son nom Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces précieuses bénédictions. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille sous la lumière d'une nouvelle journée, c'est comme si nous obtenions un nouveau départ. C'est un peu comme si les vagues de l'océan effaçaient les empreintes de la journée précédente dans le sable. L'aube ne signifie pas seulement le début d'une nouvelle journée, elle représente également la promesse d'un renouveau, d'une nouvelle connexion avec Dieu. C'est au cœur de cette renaissance quotidienne que nous trouvons le psaume 121. Ce psaume particulièrement réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd de soucis et que les défis semblent insurmontables, notre Dieu veille sur nous en permanence. Il nous assure sécurité et protection. C'est comme si Dieu nous disait « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi ». Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une prière puissante pour commencer la journée. Il nous rappelle que, où que nous allions, et quels que soient les défis qui se dressent devant nous, Dieu est toujours à nos côtés, veillant sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des obstacles imprévus en chemin, nous aussi, dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des situations inconnues. Explorons maintenant ce psaume inspirant. Chaque verset nous offre l'assurance réconfortante que, même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous apporte de l'espoir, de la force et une lumière pour nous guider, nous rappelant la présence constante de Dieu et son amour inébranlable. Prenons un moment pour réfléchir au premier verset puissant. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours ?» C'est un peu comme si vous étiez debout devant une majestueuse montagne ou que vous regardiez le ciel infini. Cela peut vous inspirer un profond sentiment d'humilité, n'est-ce pas? Ce verset nous invite à tourner notre regard vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Il nous pousse à réfléchir à l'endroit où nous pouvons trouver de l'aide lorsque nous en avons besoin. Heureusement, la réponse se trouve dans le verset suivant, et elle est également capturée dans le psaume 46, verset 2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Ainsi, lorsque les problèmes surgissent et que nous nous sentons seuls,
rappelez-vous que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas un simple spectateur, mais un secours constant. Alors, je vous pose la question aujourd'hui. D'où vient votre secours? Vient-il de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Vient-il de vos amis ou de vos proches? Explorons ensemble la meilleure réponse à ces questions dans le verset suivant. Le verset 2 nous dit « Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il est dans notre nature humaine de prendre fierté en ce que nous créons, que ce soit un simple repas ou une œuvre d'art complexe. Nous planifions nos journées en les remplissant de tâches et d'objectifs. Mais ce verset nous encourage à prendre un moment pour considérer quelque chose de bien plus grand dans toute la création, les cieux et la terre. Pensez à la magnificence des étoiles scintillantes, de la lune, du soleil, ainsi qu'à la beauté variée de notre monde, avec ses paysages divers, son environnement et sa vie. Tout cela a été façonné par l'Éternel, c'est le grand Dieu que nous servons, le Créateur de tout. Dans le livre de l'Exode, nous pouvons nous rappeler l'histoire des Israélites pendant la construction du tabernacle dans le désert. Chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Il est important de réaliser que leurs compétences n'étaient pas seulement les leurs, mais des dons du Créateur divin. De même, nos compétences, notre intelligence et même notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette réalisation est à la fois humble et inspirante. Si nos plans quotidiens semblent importants, pensez à quel point celui qui a créé l'univers est encore plus grand. En reconnaissant que notre véritable secours vient du Créateur des cieux et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset simple nous rappelle que, peu importe la taille de nos montagnes, notre secours est infiniment plus grand. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Passons ensuite au verset 3. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Chaque jour, nous nous réveillons et faisons face à un monde rempli d'incertitudes. Certains jours peuvent donner l'impression de marcher sur un fil tendu avec des défis prêts à nous faire trébucher. Cependant, ce verset contient une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou chanceler. C'est comme si nous avions le meilleur équilibriste du monde à nos côtés. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 23. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait accomplir l'impossible. Cependant, dès qu'il a douté et s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. Pourtant, même dans son moment de doute, Jésus lui a tendu la main pour le secourir. La main protectrice de Dieu est semblable, veillant sur nous. Même si nous trébuchons, nous ne tombons pas. Ce verset nous rappelle que nous sommes entre de bonnes mains. Quelle que soit la situation, Dieu veille constamment sur nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, son attention est ininterrompue. Imaginez un gardien qui reste toujours attentif, qui ne se fatigue jamais et qui ne dort jamais. C'est ainsi que Dieu veille sur notre sécurité. Un verset de la Bible dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ce verset renforce l'idée précédente, mais il l'élargit en incluant tout le peuple d'Israël dans cette protection. Cela nous rappelle l'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte, quand Dieu a ouvert un chemin à travers la mer Rouge pour les sauver de l'armée de Pharaon. Cette protection ne concerne pas seulement quelques individus, mais toute une nation, une communauté, voire des générations entières. Le verset 5 nous dit « L'Éternel te garde, l'Éternel est à ta droite. » Dans la vie, tout comme le soleil apporte de la lumière et de la chaleur chaque matin, nous rencontrons des situations difficiles. Ce verset nous assure que Dieu agit comme une ombre,
nous offrant du réconfort au milieu des défis.